ne reste plus qu'à attendre, hein, j'imagine. C'est pas son genre d'être en retard comme ça, il va arriver. Hein. Ah oui, mais on attend combien de temps? Non, attendez, parce que vous faites quoi, vous, hein, quand vous vous retrouvez pas sur une scène sans avoir la moindre idée de ce que vous devez y faire? Ah ben j'y suis sur une scène, c'est mon métier. Enfin, effectivement, en sachant quoi y faire. Normalement. Voilà. Ah, donc vous êtes acteur? Oui, pourquoi pas vous? Si, normalement, oui. Normalement, c'est-à-dire... Ah non, mais oui, non, vous attendez quelqu'un, vous jouez pas solo. Mais je n'en ai aucune idée. Non, mais j'imagine que vous attendez quelqu'un. Qu'un gars joue seul face au public, si on avait un, bah oui, on a l'habitude. Et vous, c'est quoi l'intérêt de jouer seul face à une caméra? Au moins un duo? Oui, absolument. Oui, c'est pour ça que d'habitude, moi, je parle à un acteur qui se trouve en dehors. De quoi? De l'écran. Ah, parce que vous faites ça aussi, vous? Comment ça aussi? Alors, si vous parlez à des acteurs qui se trouvent sur scène? Non, moi, qui sont sur écran. Moi, je leur parle depuis la scène. Bah, vous avez votre caméra. Non, moi, normalement, j'ai un public. Chacun son truc. Quoi. Pourquoi, normalement, il n'y a personne? Mais si, c'est... Enfin, non. Mais ils ont mis des mannequins, et je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a même des automates. Là, qui... Je suis arrivé, ils ont réussi à faire applaudir ça. Il y a Des automates? Oui. Je sais pas. Ils ont du blé dans ce théâtre pour parvenir à se faire un faux public d'automates et de mannequins, c'est un truc... Ce doit être pour que les acteurs s'habituent pendant les répétitions. Ouais. Ah ouais, il y en a qui gloussent, c'est vraiment bien fait. Hein. Je sais pas comment c'est. À moins que... Et attendez, ne me dites pas que nous sommes en train d'en faire un, là. Hein? Un quoi? Comment quoi? Bah, cinéma-théâtre. Mais non, bien sûr que non, comment voulez-vous? Mais moi, je peux rien, je sais juste qu'il suffit qu'un acteur sur un écran accepte de donner la réplique à un autre sur scène. Non! Elle tourne votre caméra, vous m'avez dit, non? Hein? Oui, depuis le début. Enfin, non. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Non, j'y crois pas. Mais non, enfin, c'est impossible. Enfin, la preuve que non. Enfin, comment voulez-vous? On improvise, là. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. On n'en est pas encore à faire un film qui se tourne en direct. Oui, enfin, qui se tourne, qui se monte, qui se projetterait. Oui, vous poussez, là. Bon. Oui, non, mais n'empêche. Là, je vous parle, vous me répondez. C'est quoi? C'est pas du cinéma-théâtre, ça? Enfin, puisqu'on improvise, vous venez de le dire. Attendez, là-bas, c'est quand même le regard, vous me regardez. Attendez, levez-vous. Là, si je fais un petit peu, regardez, un petit peu en arrière. Vous êtes en train de me suivre du regard, non? Oui ou non? Oui. Voilà. Et si je viens un petit peu en avant, voilà, et ici, c'est... Oui, je vous vois. Voilà, c'est ce que je vous dis. Et je parie même que si je vais là-bas, au piano, qu'est-ce que vous faites? Parfaitement. Voilà, vous me voyez parfaitement. Je parie même que si je me mets à chanter, qu'est-ce que vous faites? Ben, je chante avec vous, voilà. Iran. Pour tous ceux qui sautent, qui frétillent, qui scintillent des pupilles, qui ondulent des rotules. Des rotules. Qui s'agitent au paquet de C'est les frites. profs de la carafe. Si on le fait ensemble, allez, 3, 4. Pour tous ceux qui scintillent des pupilles, qui ondulent. Si ça tombe chez vous, pourquoi j'ai les autres? Mais non. Pas un soir de match quand même. C'est des gens qui payent pour venir voir ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes si mal dans votre vie? Vous êtes ici? Vous n'avez pas le rugby ou quoi? Vous êtes où d'abord aussi? Hein? J'allais être étonné de te voir. Je me demande comment t'as... T'es le carrosse de Louis XVI, il s'est pas dégonflé pour le coup là. Bon, écoute, alors moi j'ai pas bien envie de le voir en ce moment celui-là, hein. Ben, tu peux sortir par la cave parce que j'ai fini de déblayer le passage secret pour la chasse au trésor Ah, dimanche. bah, très bien. Oui. Tu c'est- finiras la tarte. Oui, c'est... Je pourrais tous vous faire passer par le passage secret, mais en fait c'est un truc de mise en scène, c'est très pratique. Parce que quand on oublie de filmer les sorties des acteurs, vous avez inventé un passage secret dans cette... Attention la grande scène, attention. Nous vous dérangeons? Non, le jour où vous entrerez chez moi sans une formule de politesse, vous, hein, c'est... Comment eussiez-vous préféré que nous nous annonçâmes, Marcel? Vous êtes combien à travailler à la mairie, monsieur le maire? Pardon? Vous êtes combien à la mairie à bosser, en fait? Jobilon. 10 salariés. Précisément? Oui. Ah, c'est dommage que vous n'êtes pas 11, tiens, ça serait mieux, ça. Pour quelle raison? Anne, 11, âme. Vous voyez que...
Sa manie de découper les mots. Ah, moi j'adore découper les mots dans le maquis des syllabes, là, quand vous les inversez. C'est fou le nombre de contresens qu'il peut y avoir. D'ailleurs, j'ai entendu un truc, monsieur le maire, enfin j'entends tout, j'entends rien, mais qu'est-ce qui s'est passé au mariage samedi, là? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a glissé sur une peau de banane, le gâteau, c'est... Martial. Oui, c'est moi. Oui, bon, Martial, nous sommes ici pour tenter de nous comprendre. Comprendre. C'est vous qui êtes en forme cet après-midi, hein, c'est pas moi qui... attention. Vous n'amusez que vous, hein. Mais qu'est-ce que j'ai changé dans ma façon de me comporter, dans ma façon de m'exprimer depuis mon petit succès parisien? Vous avez vu Vous quoi m'avez coupé la parole, là. Non, c'est vous qui venez de me la couper, là. Oui, quoi, moi, il est bon quand même. Oui, j'étais en train de vous dire, qu'est-ce qui s'est modifié dans ma façon de me comporter depuis... Là, je me permettrais juste de vous C'est dire... dingue, ça, c'est qui coupe la parole à qui? Je suis persuadé que vous vous en rendez même pas compte, ça. Hein? Vous n'allez pas recommencer tout de même, Mais enfin... c'est vous qui m'y obligez. Est-ce que vous ne pourriez pas vous arranger, vous au moins, pour ne pas faire comme les autres? C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que vous faites des discours et des fêtes en plein milieu de votre mandat, mais vous ne faites pas une sortie, pas une demi-poignée de main en période d'élection. Vous voyez, comme ça fausserait un peu le... Martial, vous dépassez les bornes. Et alors toi, le porte-serviette, toi, le renifleur de petites culottes, toi, tu te tais ou tu vas dans mon potager, hein? Il est complètement enragé. Oui, je suis enragé pour le coup, je suis enragé, parce que posez-vous la question. Moi, je suis là, mais vous n'êtes pas là. Il y a personne là quand vous rentrez chez moi, il y a personne, enfin. Nous sommes tout de même dans votre cuisine, votre salon, là. Mais non, c'est du cinéma, ça, c'est l'image d'un maire. On fait une expérience. Approchez-vous, monsieur le maire, approchez. Dites-moi, que reniflent les naseaux de la République? Approchez, vous allez voir, c'est... T'es encore reparti pour un délire du genre le scalpel chez le carrossier, le je sais pas quoi, là, non hein? Beaucoup plus simple. Et voilà. Qu'est-ce? Ben, c'est à vous de me le dire, qu'est-ce que c'est pas moi. Dites-moi, qu'est-ce que c'est quoi, c'est... Oui, un potage, quoi. Bah oui, un potage. Et t'as quoi, là, sous-soupe à Marseille? Allez, dites-moi. Écoutez, ce n'est pas pour me défiler, là, mais je suis un petit peu pris du nez ces temps-ci. Un petit peu pris du nez ces temps-ci? Vous êtes sûr que c'est pas de naissance que vous êtes pris du nez, vous, alors? C'est... Martial, vous m'échauffez la bille, là, et puis vous me faites de l'ombre, là, pour l'instant. Martial. Oui, poussez-vous. Oui. Ah, mais vous êtes né dans l'ombre, un Rubilon, vous savez ce que c'est. Mais la mienne aussi, elle se prend quelques poussées de température, ma bile, pour l'instant. D'ailleurs, écoutez, monsieur le maire, on pouvait pas rêver mieux. J'ai exactement mis les herbes qu'il faut dans ce potage. C'est spécial apaisement pour belliqueux, ma soupe à moi, aujourd'hui, tiens. Oui. Oui, les herbes des mille, hein? Les herbes des mille? Oui, c'est lui qui me les a apprises. Mais elles sont à qui il veut les faire pousser, ces herbes. Elles sont à qui il veut les cueillir, ces herbes. D'ailleurs, je vous verrais bien vous confectionner un herbier. Ça vous irait bien, ça, tiens. Un herbier? Oui. Vous pensez vraiment que j'ai que ça à foutre? Vous prenez pas le temps de lire, monsieur le maire? Je vois pas le rapport. Savez-vous que Jean-Jacques Rousseau, à la fin de sa vie, avait fini par préférer son herbier à sa bibliothèque, qu'il l'emmenait partout avec lui, et qu'il défiait les hommes de le rendre malheureux tant qu'on lui retirait pas « Ah, la belle forêt !» Allez, hop, on y va. Dites-moi. Oui, de toute façon, j'aime pas Rousseau. Mais oui, vous préférez Voltaire ou Diderot, vous, je parie, c'est ça? Précisément. Mais voilà exactement ce qui nous différenciera, mon cher Philippe. Espérons que ma soupe nous rapprochera. Allez, goûtez-la, mais allez, goûtez-la! Mais qu'est-ce que... écoutez... Qu'est-ce que ça peut vous faire, nom d'une chic, enfin? Non, écoutez, une autre fois, d'accord hein? Une autre fois? Ça, vous me la sortez vraiment en dernière cour, hein. C'est impensable, ça. C'est vous qui rentrez chez moi en me sortant le grand plat du grand réconciliateur, puis maintenant vous refusez de goûter au mien. Préférez peut-être que les papilles gustatives de votre mère adjoint se fassent une idée. Méfiez-vous, les mères adjoints en période d'élection, hein. Attention, ça vous pique 4 Oui, voix. bon, ça. allez. Oui. Allez, on y va. Hop, sans bavette pour une fois. Voilà. Ah, c'est surprenant. Ah, c'est surprenant, c'est quoi, c'est de l'oseille, l'arrière-goût Dites ça au pif ou quoi, de l'oseille? Non, pourquoi? Ah, ça vous irait bien que ce soit de l'oseille, d'ailleurs. Ah oui, pour quelle raison? Parce que l'oseille en tisane, ça purifie l'organisme, ça élimine les toxines. Vous voyez le boulot avec vous, là? Bah, maintenant, c'en est assez, Martial. Oui. D'ailleurs, je me demande même si en période d'élection, on peut pas rêver mieux parce que c'est plein de fer, c'est plein de magnésium, c'est plein de zinc, l'oseille aussi. C'est ça, bonne journée, allez. Oui, allez. Pas trop tôt. Et l'arrière-goût surprenant, c'était du basilic, parce que ça calme les nerfs, là. C'est pas possible. Mon journal. Qu'est-ce qu'il y a? Anouk, cet après-midi, en fait, elle est passée au cabinet. Elle m'attendait dans la salle d'attente pour me parler. Ah oui, et de quoi? De toi, d'Émile, d'Aurore. Comme ça, avec son œil extérieur, son œil qui voit, qui joue, qui ne joue pas. Non, attends, écoute, tu ne penses pas que j'ai eu mon compte là ce soir, là, non? Et non, mais dans ce film, lorsqu'il... C'était quoi la phrase? Ils l'ont dit. Monsieur et Madame Duc me tombent sur la tête, là je suis mal, hein, dit. Il avait un accent bruxellois. Monsieur et Madame Duc me tombent sur la tête, là je suis mal, ont une fille. Je comprends rien. Sylvia Duc me tombe sur la tête, là je suis mal, hein, dit. Non mais vous savez quoi, c'est... Non mais, il n'y avait personne dans la salle. Et ça, le cinéma, pardonnez-moi, ils n'y sont pas coutumiers, mais Barressan, j'entends. Et alors le théâtre, c'est pas mieux le théâtre. Combien de fois, nous avons invité des troupes à la salle communale? Écoute, non mais Bernic, fiasco, c'était un fiasco. Enfin, vous savez ce que c'est, vous avez déjà tourné, non? Oui.
Je vous garantis pas qu'il ait vu tous vos films. Mais ça n'a aucune importance. Vous attendez plus personne? Non, pourquoi? Ça vous ennuie qu'on reste là? Non, ça change. J'ai demandé à mon mari de vous inviter à dîner ce soir. Oui, il l'a fait. J'ai accepté. Mais j'avais envie de vous rencontrer avant. Reconnaissez-le, dites-nous, le public de province, hein, profonde, j'entends, ne me dites pas qu'il n'accomplit pas sa BA dès lors qu'il tourne le dos à son Colombo, enfin pour un Musset, pour Mais un c'est pas Feydeau, vrai. mais c'est pour un filet d'esprit, Non, enfin. mais non, c'est pas vrai. Au moins, ici, quand ils aiment, eh ben, ça se voit. Alors qu'à Paris, pour faire gonfler les voiles. Mais alors, par contre, pour vous parler franchement... Oui, mais ça, nous vous le demandons. Hein. Vous parliez de BA. Oui. Nous, ici, on s'épuise à en faire. Mais, tellement ce public vous barbe. Non, mais c'est pas le public, on le voit jamais. Et on aimerait bien les rencontrer, les vrais gens. Ils ont envie, on a envie, mais ça arrive pas. Et pour quelle raison, Anouk? Mais parce qu'ils nous laissent pas le temps. Ah oui. Mais qui donc? J'ai pas très bien compris de qui vous parlez, là. Mais des notables, du gratin, nos papes et de leurs épouses, et ils se la jouent devant nous, et ils jouent très très mal. Et ils voient pas que tout ça est ridicule et qu'on est le pire public pour ça. On dirait qu'ils ont déjà oublié qu'on est un petit peu du métier, qu'il faut pas nous la faire, à nous que le voit, à nous, quand c'est faux. J'avais envie de vous parler d'Émile. Notre Émile? Moi, on peut raconter son histoire au vieil Émile. Qui? Martial. Vous avez la bonne version. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ce que j'en pense ou ce qu'en pense la femme du maire? Bon, si vous êtes deux, alors ce qu'en pensent les deux. Elles en pensent strictement la même chose. Bien sûr, et beaucoup seraient très étonnés de savoir ce qu'en pense vraiment mon époux. Ah bon? En tout cas, les gens, ils espèrent beaucoup dans ces élections. Comme à chaque élection, vous me direz, mais... Et c'est marrant, hein. Enfin, non, c'est pas marrant d'ailleurs, de voir à quel point la politique, en fait, ça s'occupe pas de la vie. Parce que, je sais pas, mais par exemple, la terre, ça s'apprend pas comme ça. Ce serait bien de laisser la place à quelqu'un qui s'y connaît, mais pour de vrai, quoi. Hein? Puis c'est là qu'Émile, il est fort, parce que lui, il fait pas semblant. Mais, vous pensez pas, vous, que la meilleure façon de laisser un vrai souvenir aux gens, c'est pas en repavant la rue principale ou en faisant nettoyer le monument aux morts 2 fois l'an, mais plutôt de reconnaître qu'on s'est planté. Au point de se retirer de la course? Par exemple. Vous n'avez pas idée combien je partage votre opinion. Vous êtes sérieuse? Mais oui. Mais... Et c'est ce que vous pensez, vous lui avez dit? Marie, oui. L'homme politique, pas vraiment. Oui, mais ils font peut-être leur boulot, vous savez. Vous n'avez pas idée, cher ami, jusqu'où de bonne foi, et là je vous demanderai de ne pas en douter, jusqu'où de bonne foi. Il nous arrive à nous, les élus, hein, n'est-ce pas, enfin les notables, comme vous dites, il nous arrive de nous entendre articuler telle ou telle phrase, tel ou tel discours, mais en nous posant la question de sa réelle utilité. L'automatisme du bon droit. Voilà. Moi, je sais bien que je suis pas d'ici, que je déboule dans une histoire qui est pas la mienne, mais si vous saviez comme avec le recul, il y a des choses qui paraissent évidentes, et évidemment qu'il y a quelqu'un qui serait merveilleux. Écoutez, vous n'avez pas le monopole du cœur. Non mais enfin, comment voulez-vous changer l'une ou l'autre note de la partition sans risquer la cacophonie? Comprenez? Non. Mais si, mais les gens, c'est l'orchestre. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, nous les chefs, croyez-moi, à nous changeons de baguette, nous changeons de tempo. Nous pourrions changer de chemise, mais qu'elle soit bleue, rose ou kaki ou arc-en-ciel, bernique, les gens se lèvent avec la même tête, et par les temps qu'il fait, avec la même migraine, nous n'y pouvons rien. Peut-être faut-il qu'il change de sexe. Mais il y en a des femmes qui jouent de la baguette. Oui, Il y en a. Oui, tout à fait. Bon, Oui. d'abord, certainement pas assez, puis celles qui jouent de la baguette, comme vous dites, d'où elles sortent? Elles sortent d'école de mecs. Mais enfin, d'où voulez-vous qu'elles sortent, enfin? Mais de chez elles. De chez elles. Regardez par exemple Aurore. Je dis ça comme ça. Aurore. La fille d'Émile. Ouais. Oui, oui, merci, la fille d'Émile, bien sûr, la fille d'Émile. Quoi, vous la verriez jouer de la baguette, Non, Aurore? elle ferait de la musique. Oui, c'est ça. Mais moi, je te demande de m'éviter ça, là, d'accord? Non. Comment ça, non? Non. Alors, effectivement, il y a du monde qui est passé, là, ça. Ah, ne le prends pas comme ça. Ne le prends pas comme ça. Il n'y a rien que je ne pensais déjà. Ah oui? Même si cette fille, oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle m'aide à parler plus franchement. Et de quoi, Catherine? De la peine que tu te donnes. Et où est le mal? Le mal, c'est peut-être de continuer à faire semblant que tu peux faire face,
Aujourd'hui, c'est la viande, demain la pomme de terre, le blé, quoi encore? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Mais où veux-tu en venir, Catherine? Eh bien que oui. Si tu reconnais que tu fais pas le poids contre Émile, il n'y a pas de raison que face à d'autres du village, tu fasses le poids. Les gens d'ici, de la terre. Oui, enfin, la majorette, hein, c'est ça, de la famille, la grande musicienne de la baguette, c'est ça? Philippe. Aurore, c'est l'évidence. Tu comprends? C'est l'évidence. Oui, enfin, c'est tellement l'évidence que personne n'y avait songé, hein? Si. Si, moi. Tu es en train de me déconseiller de me représenter? C'est ce que je suis censé entendre, là? Je te demande d'avoir la fierté de toi-même décider. Parce que ça, personne ne pourra te le reprendre. Dans ton métier, le panache, hein, c'est assez rare de ne pas avoir de prix. Mais oui, mais oui. Non, mais moi, ce que j'ai appris de mieux, hein, mais c'est à ne jamais faire marche arrière. J'ai pas de marche arrière, moi. Reculer, on ne sait pas ce que c'est. Et je vais te dire que c'est ça que les gens, ils aiment. Hein, c'est qu'on prend des beignes et puis qu'on s'allonge jamais. Tu comprends ça? C'est notre métier, oui. Je me doute que venant de ta femme, ça doit te paraître énorme. Ah, ça c'est sûr, parce que mon métier, c'est ma vie. C'est peut-être ta vie, mais c'est peut-être plus la leur. T'as raté la Martienne. Pas beaucoup alors, hein? Si, je t'assure. Oui, non, mais allez, rebobine, vite, ils vont arriver dans un quart d'heure. Vite, allez, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais refaire celle-là, un coup de tiki aussi. Ou l'animal. Au revoir. Tout cela existe. Remets là. Je reprends la première. Oui, mais mets pas la musique, je le fais, je comptais pas. Tout cela existe. C'est quoi le pied qui rentre d'abord, lui? Oh ben non, je me suis mordu la langue, hein. Ça a piqué. Elle est ici si tu la cherches, hein? Moteur? Ça tourne, Marciello, ça tourne. Oh, mais la tête. C'est quoi? Ce sont les tam-tams? Hein? Non, mais moi aussi, hein. De temps en temps, et puis les tam-tams et tout le reste. Tiens, particulièrement le premier didgeridoo. Alice Springs, 3e semaine de course. Non, je t'en parle jamais parce que qu'est-ce que ça viendrait foutre dans tes scénars craignos? Poudré, perruqué, franchement. C'est pas demain qu'on te retrouvera avec ta caméra Dans quoi? T'as zappé? T'as tout zappé? La petite série de Santiago, les bidonvilles. Hein? Ça... Pourtant, le padre schlinguait pas trop l'encens. Hein? Et putain, ce que t'as chopé sur la cam dans les universités de la Nouvelle-Orléans. Non, je sais, ça t'attire plus. Je sais. Un bistrot, Martial. Rien qu'un petit bistrot. Et là, tu sais, tes petites poupées, là, elles arrêteraient de te chier le pendule parce qu'elles sont à la ramasse comme elles sont. Qu'est-ce qui se passe là? Et d'ailleurs, ceci dit, mon cochon, il n'y a pas à dire, mais les avions de chasse que tu nous pêches. Et au moins, ça, tu vas pas me le faire à l'envers. Ne me dis pas que t'as pas envie de les... Oh! Hein? Oh!
Oui, un petit bistrot. Par où vous êtes entré, vous? Par là. Il n'y a pas de porte. Pas de porte et pas de porte. En même temps, c'est vite dit, vous êtes là. Mais voilà. Vous n'êtes pas fermé, vous, au moins, hein? Il nous la recommencerait pour voir? Quoi? Son apparition, pour apprécier. J'avais veillé à mon bistrot, vous m'avez vu par surprise. Vous voulez que je ressorte? Si c'est pas trop vous demander. Mais pas du tout, avec plaisir, regardez. Ah bah oui, quand même. Alors? Ah mais vous jouez de l'autre côté. L'autre côté de quoi? De la porte. Oui, oui, d'accord, oui. Vous êtes chez vous, là? Oui. On dirait un décor de théâtre. Hein? Non, mais non, c'est une ferme où je me réfugie de temps en temps, où j'y travaille depuis longtemps, tôt le matin, je fais l'animaux. Et oui, ça, on peut pas les inventer. J'ai même appris à conduire un tracteur, imaginez. Bon, la stabulation, ça n'a pas duré longtemps, on n'est plus là, hein. Bistrotier, je vous fais la double d'or. Un café, s'il vous plaît. Non, c'est pas du jeu, moi, c'est partout. Mais quoi? Bah, des portes. Mais c'est parce qu'il y en a partout, elles existent. Même au plafond? Il pourrait dégringoler du plafond? Oui, mais enfin, il va quand même un petit peu s'abstenir. Mais vous pourriez. Oui, enfin, j'ai passé l'âge de jouer à l'Anunnaki, mais je pourrais, oui. À l'Anunnaki? Oui, bah alors, eux aussi, ils ont flanqué partout des portes. Déjà parce qu'ils n'auraient pas pu passer par les nôtres, vu qu'ils étaient 3-4 mètres, forcément, ils ne pouvaient pas passer par les nôtres. Porte du ciel des Anunnaki. Non, mais il a fallu que je vienne ici pour l'entendre, franchement. D'ailleurs, je suis où? À Lausanne. Mais non, Lausanne. Lausanne? En Suisse? Ouais, café de l'avenir. Il sait pas où donne ses portes? Oh, si, normalement, si. Ah bah là, il sait pas où il met les pieds. Hein. L'avenir. Jardin tropical, Anunnaki, la Suisse maintenant, ligne directe Fernand. Tiens. Allô, Fernand? Allô? Ah, Fernand, il y a des Suisses qui sont passés à la ferme là aujourd'hui ou... Suisse quand? Bah, je te demande, t'as eu des Suisses qui sont passés? Non. Ah bon? La dernière fois qu'un Suisse est passé à la ferme, c'était quand? Les Suisses venaient à la ferme? Oui, c'était quand la dernière fois que t'en as vu? Oh, attends. Jamais. Non, qu'est-ce que je fais en Suisse alors? Il aime pas la Suisse, l'extraterrestre? C'est pas la question, il adore la Suisse, mais il comprend pas ce qu'il y fout, c'est tout. Ici, une cantate, là, une messe. Et quoi? Une gigue? Mais... Sébastien Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach? 1685-1750. Mais d'où vient, enfin... Mon oncle, vous le savez, amoureux des arts, toujours à fouiner en recherche de pages endormies. Là est récompensé comme jamais à la découverte de celle-ci. Où? Dans une bibliothèque de Mannheim. Nous n'en savons rien davantage. Se faut-il qu'il en soit ainsi de la lumière des génies, invisible au regard des hommes de leur vivant, à creuser seul la caverne d'une solitude privée de toute reconnaissance, de tout encouragement? Excepté celui du Dieu qui insuffle semblable inspiration. Qui se permettrait d'encore douter d'un tel secours? Voilà que ressurgissent les chefs-d'œuvre d'un immortel. Qui connaît ce que je tiens là? Moins de 20 personnes, mon ami.
Il se raconte que Beethoven pousse à se voir naître l'édition des œuvres du bientôt plus célèbre inconnu de l'histoire de la musique. Beethoven? Considérant ce Bach comme le père absolu de l'harmonie. Le bonheur que d'entendre cela. Non! Si? Mais enfin là, déjà, devez-vous vraiment? Oui! Mais à qui? Pour la remettre à qui? Au coffre dont je m'étais engagé que le cadenas ne tournerait point. Mais vous sachant là, doué de sensibilité visionnaire comme personne, comment priver de cette redécouverte le chevalier de Casignac? Madame, laissez plonger en vous ce regard s'adressant au plus profond de votre âme. Se peut-il que le miracle de cette partition ressuscitée par je ne sais quel cadeau du ciel soit éphémère? J'entends, se peut-il que cette partition unique, prétendez-vous, redisparaisse sous terre, privant le monde de son éclat? Entendez-vous la façon dont les hommes ont de préférer la fureur aux élévations des esprits éveillés? Mais à quelle guerre la folie des canons de ce Napoléon Ier s'apprête-t-il à soustraire toute vie ici-bas? Alors assurez-moi, oui, que le coffre de votre oncle mélomane éloignera ces pages de musique divine des dangers d'une prochaine révolution et qui remettrait à feu et à sang les livres, les tableaux, que dis-je, les partitions, les statues des siècles anciens. Assurez-le-moi. Je vous l'assure. Jusqu'à conduire ces pages à l'éditeur qui enfin les révélera? Ce Jean-Sébastien Bach n'aurait tenu des mains de son vivant qu'une seule de ses compositions imprimées, celle de ses noces. Pourtant, ses œuvres se comptent par centaines. Alors oui, joli cœur enflammé, oui, le coffre de mon oncle arrivera sans nul doute jusqu'à l'éditeur musical qui rendra justice à ce monsieur Bach. Oh oui, je le pense. Le penser ne suffit pas. Si j'ai bien lu, bien entendu, les dialogues entre ce compositeur et les inspirations les plus hautes sont sans pareille aucune. Alors, baronne, pensez-vous au siècle à venir? J'entends les peuples du futur. Tiens, oui, voilà, votre esprit se pourrait-il enjamber le siècle qui s'ouvre? Allez, tenez même, passez par-dessus le suivant, le 19e, le 20e, allez. Pouvons-nous un instant nous interroger sur ce qu'il adviendra du souffle divin de ce Jean-Sébastien Bach dans le prochain millénaire, les années 2000? Pensez-vous qu'il éblouira encore comme il vient de nous éblouir? Oui. Non. Revenez dans une heure et laissez-moi le relire. Laissez-moi y plonger encore mon émerveillement. Vous me la rendrez? Je vous la rendrai. Merci. Toi qui ne s'adresse que plainte et cri, entends mon remerciement. S'il est vrai qu'un compositeur tel que celui-ci, presque à l'ombre de sa propre vie, sans reconnaissance de ses semblables, s'il est vrai que grâce à toi, il ait pu écrire des centaines d'œuvres comme celle-ci, entends mon remerciement. Rassure-moi que les horreurs les plus infamantes sur cette terre seront toujours adoucies par la musique de cet homme. Il en sera ainsi. Tu me réponds. Je te réponds. Avec ma voix, non? Oui, je sais, tu es en chacun de nous, mais alors dis-moi, rassure-moi. Ma folle idée d'enjamber 2 siècles pour savoir si ce que je tiens entre les mains sera encore célébré. Pourrais-tu me répondre? Non? Fini? Silence? Accepte ce torticolis temporel et dis-moi si ce compositeur sera encore joué dans 2 siècles. Si tu ne me réponds pas, qui pourrait me répondre? Moi, je pourrais. Qui a parlé? Un homme qui vous fait face, là. Voilà. D'où? Ben, du public, enfin ici, là. D'où? Je ne vois rien. Oui. Qu'est-ce encore que ces invisibles sorcelleries? Mais non, mais vous vouliez une réponse quant au peuple du futur, ben là, vous l'avez, hein. C'est... Oui. Tout simplement. On pourrait allumer la salle, comme ça, il verrait un public venir assister à un concert. Quoi? Vos interrogations font audience, oui. Quelle audience? Ben, un public, je vous dis, venu assister à un concert. Voilà. De ceci? Oui, entre autres. Ouais. C'est étrange, il me semble que votre visage ne m'est pas inconnu. Ben, je me faisais la même réflexion, figurez-vous. Ouais. La sobriété de votre habit me pousse à croire, oui, que vous appartenez bien au futur. 2018, monsieur. 2018? Oui, c'est ce que vous vouliez, non? Oh, le joli frictionnement de molécules de l'espace-temps, dites-moi. Alors, le mois, le jour, dites-moi tout.
3 juin 2018, à Lausanne, au bord du grand lac d'Helvétie, si vous voyez. 3 juin 2018. Oui. En ville de Lausanne, oui. Vous voyez? Oui, j'entends connaître. Enfin, vous dire que le compositeur que vous venez de découvrir n'est plus inconnu aujourd'hui et rayonne littéralement dans le monde entier, là, alors là, vous pouvez être rassuré, ça. Jean-Sébastien Bach est peut-être même à l'humanité musicale ce que les Saintes Écritures sont à l'histoire des religions. Mais vous auriez pu atterrir dans d'innombrables autres salles de concert, des cathédrales, des églises, mais si vous êtes ici, à mon avis... Oui, dites-moi. Mais les artistes, là, qui vont se produire maintenant... Il va donc bien y avoir un concert. Oui, une dizaine d'artistes qui, évidemment, ont d'exceptionnelles qualités musicales, mais ils sont ici pour célébrer le 20e anniversaire d'une fondation un peu particulière parce qu'elle offre à partager les trésors, oui, comme celui que vous tenez dans les mains, mais aux personnes qui n'ont plus vraiment accès à la musique. Vous voyez C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans cette époque qui risque de vous décevoir, l'âge sépare les familles. L'âge sépare les familles? Oui. Au lieu de les rapprocher? Oui, parce que les personnes âgées sont regroupées dans des lieux qui finalement sont des lieux de souffrance, on peut le dire. Et c'est là que cette fondation intervient. C'est là, monsieur, qu'elle arrive à faire résonner la chaleur au plus profond de nos cœurs. Et là, ils sont de Roumanie, ils viennent du Liban aujourd'hui, mais ils viennent de France, ils viennent d'Italie, d'Espagne, de Belgique, et donc de Suisse, bien sûr, pour prendre un envol qui n'est pas qu'un anniversaire. Mais c'est remarquable. Et ce bar, il l'aide, non? Comme ascenseur spirituel, on ne fait pas mieux. Comme quoi? Non, je veux dire, pour s'élever spirituellement, croyez-moi, on ne fait pas mieux. Enfin, vous vous questionnez quant à ces pages, elles sont vivantes et en de très bonnes mains, monsieur. Quel est votre rapport avec ces gens? Mais aucun, j'étais dans la salle, enfin, un rapport d'admiration. Ah, oui. Alors racontez-moi, comment est née cette belle aventure, monsieur? D'après ce que j'ai compris, c'est une petite fille qui écoutait sa maman, qui jouait du piano, mais elle était en dessous, puis un jour, évidemment, seule, elle a osé venir se mettre face à l'instrument, et peut-être s'étonner elle-même que dès les premières touches... Qui est-ce? Qui est-ce, oh monsieur? Un ange. Elisabeth Sombart. Non, mais je vous ai parlé tout à l'heure de personnes regroupées, parce qu'elles sont âgées, d'hôpitaux, d'handicapés, mais ce n'est pas la moindre des particularités de cette fondation, parce que figurez-vous qu'il leur arrive surtout de transmettre cet héritage des compositeurs à des prisonniers. En prison? Oui, ben oui. D'ailleurs, attendez. Écoutez ça. Ce son qui tourne. Ben oui, justement. Je pense que c'est ce son-là
qui a fait que la petite fille un jour s'est levée. Allez, viens, petite. Viens. Voilà. Viens. Viens, petite, viens. Oh, attends. Quand elle s'est assise au piano, la question qu'elle s'est faite, la question qu'elle s'est posée, non, elle va toucher le piano d'une note et le son s'est tu. Parce que c'est pour eux qu'elle a joué. Merci, Madame Sombart. Moi, je suis retourné m'asseoir. Je pense qu'on peut mettre le plein feu et les faire monter sur scène.